Donc, nous allons voir dans ce premier module comment dupliquer le template dans un premier temps. Donc, vous allez recevoir un email une fois que vous avez validé le paiement. Vous allez recevoir un premier mail qui va vous demander de confirmer votre adresse mail et ensuite vous recevrez ce mail-là avec marqué dedans c'est parti et en cliquant dessus, vous allez arriver sur le template Notion à, euh, à dupliquer. Donc je vais juste descendre un tout petit peu la page, voilà. Donc vous arrivez ici, vous allez avoir la possibilité de dupliquer en cliquant tout simplement sur ce bouton-là. Il va vous envoyer sur une page pour créer votre compte Notion si vous n'en avez pas encore, ou alors pour choisir le workspace sur lequel vous souhaitez dupliquer votre template. Donc moi j'en ai plusieurs, donc c'est pour ça qu'il m'en propose plusieurs. Une fois que vous l'avez dupliqué, vous avez du coup cette page sur laquelle vous pouvez gérer tout votre univers gestion et comptabilité. Donc ce que je vous préconise, c'est toujours d'avoir un template propre quelque part et d'en avoir un autre sur lequel vous venez faire des modifications. Comme ça vous permet, si dans un premier temps vous avez du mal parce que vous n'êtes pas familier avec Notion, de prendre en main l'outil ou parce que vous voulez faire des tests ou autre, d'avoir toujours une base propre quelque part et d'être tranquille avec cela. Bien sûr, normalement, le template ne devrait pas changer de lien, donc si jamais vous n'avez pas dupliqué et qu'à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a un problème en recliquant sur le lien de votre mail, vous devez retomber au même endroit. Voilà. Du coup, si maintenant donc vous savez dupliquer le template, je vais vous montrer comment est présenté un peu l'espace que j'ai créé du coup pour la gestion et la comptabilité et vous montrer un peu comment tout est automatisé d'une page à l'autre pour vous montrer que voilà, il n'y a que quelques parties que vous devez administrer vous et après tout le reste va s'automatiser au fur et à mesure des nouveaux éléments que vous rentrez dedans. Donc pour commencer, vous avez une page pour bien démarrer. Donc dans cette page-là, vous allez découvrir du coup les différents modules avec les vidéos qui seront présentes dans chaque module et une fois aux questions. Voilà, il faut juste que je vous rajoute les vidéos que je suis en train de faire du coup. Et vous aurez tous les éléments pour prendre en main le template. Je vous préconise, même si vous connaissez Notion, à regarder. J'ai essayé de faire des vidéos plutôt courtes ou de faire plusieurs petites vidéos pour certains modules pour que vous ayez chaque partie séparément lorsque ça pouvait être le cas. Euh, donc voilà, je vous préconise de regarder juste pour vous familiariser avec l'outil et bien prendre en main et pas vous rater entre guillemets au démarrage et du coup vous embêter la vie après. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez une première partie ici avec tout ce qui est relatif, ce que j'appelle l'entreprise, c'est-à-dire un peu tout ce qui est base de données client, offre et tout ce qui ne comprend pas entre guillemets toute la partie comptabilité que vous viendrez administrer après. Je vous montrerai les tableaux séparément dans un second temps. Je vous montre juste la première page avec tous les détails. Pareil pour la partie finance. Donc là, ça regroupe vraiment tous les éléments livre comptable, analyse, administratif avec un petit bonus sur comment fixer son taux journalier moyen. Donc ça, je vous le montrerai dans un second temps. Ensuite, donc les objectifs de l'année, juste ici. Donc là, en fait, le filtre fait que c'est l'année en cours, donc même quand vous passerez en 2025, ça se fera automatiquement. Pareil pour le mois, tout ça s'affiche automatiquement en fonction de la date du moment. Donc sur les atteintes des objectifs annuels, il vous marque ici où vous en êtes de chacun de vos objectifs, sachant que le premier c'est celui où le chiffre d'affaires est minimal et le troisième c'est quand vous avez atteint vos objectifs maximaux. Là, je vous montrerai dans le module 2, il me semble, où vous fixez vos objectifs et comment ils sont définis. Vous avez aussi les objectifs mensuels qui sont définis dans la même zone que les objectifs annuels. Et donc là, vous pouvez voir chaque mois où vous en êtes de votre objectif et le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Et en dessous, il y a un petit bonhomme qui vous motive. Une fois que vous avez réalisé votre chiffre d'affaires, il devient joyeux.
Donc ensuite, juste en dessous, vous avez la partie facturation et dépenses. Ça, c'est les parties qui se retrouvent sur le livre comptable que je vous explique du coup dans le module 3, comment les administrer. Mais en gros, grossièrement, c'est là où vous retrouvez votre facturation de base. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez valider un devis, moi c'est comme ça en tout cas que je le fonctionne, vous allez venir rentrer une ligne. Alors en général, tout dépend les entreprises, mais c'est vrai que pour la plupart, à chaque fois qu'un devis est validé, il y a un acompte demandé au client. Donc il y a cette première ligne de facturation qui est immédiate, entre guillemets, et après il reste du coup tout l'autre partie sans la compte à payer. Donc c'est pour ça que moi en général ce que je fais c'est que quand le client valide, je fais une ligne avec la compte qui doit me verser de suite et donc cette première facture, et je mets une autre ligne sans numéro de facture et sans date dans laquelle je viens indiquer le montant restant de la facture qui devra me régler le solde de tout compte à régler une fois que la prestation est finie. Heu, voilà, donc là après vous voyez que du coup à chaque, élément, donc ici vous avez à remplir, vous le verrez dans le module 3, le numéro de facture, la date, le client en le recherchant dans sa base de données que je vous montrerai tout à l'heure, et après, c'est que des éléments complémentaires, le nom de projet, le montant hors taxe, le taux de TVA, le statut pour savoir du coup, si c'est, un devis validé, une facture envoyée, à facturer ou à payer pour savoir où vous en êtes, dans votre, gestion. Ici, vous avez la date du paiement, le mode de paiement et le mois de déclaration URSSAF avec la prestation qui est concernée et l'année concernée. Tous ces éléments sont importants puisque comme vous allez voir dans les autres pages, de remplir tous ces éléments-là, ça nous permet d'extraire des informations différentes lorsque l'on cherche à analyser du coup son chiffre d'affaires. Donc par exemple, le mois de déclaration va vous permettre automatiquement de savoir où vous en êtes chaque mois de vos objectifs, mais aussi de savoir combien vous devez déclarer à l'URSSAF pour les gens qui sont en déclaration mensuelle, mais également combien vous devez déclarer trimestriellement si vous avez choisi le mode trimestriel. Ça vous permet aussi chaque année de voir où vous en êtes en termes de chiffre d'affaires, et également de savoir, en termes de prestations, en remplissant cette colonne, quel montant, chaque prestation vous a apporté en termes de chiffre d'affaires et pourcentage de votre revenu. Cela vous permet du coup d'identifier les prestations que vous vendez le plus, celles sur lesquelles vous avez peut-être le plus, à progresser, ou alors du coup de mettre l'accent sur celles, qui se vendent déjà bien pour, faire évoluer ou faire plusieurs, déclinaisons d'offres. Voilà, et ces analyses-là permettent vraiment de faire évoluer son chiffre d'affaires et son activité au fur et à mesure. Donc c'est important d'avoir toutes ces datas-là, on va dire, et donc ça demande que un clic ou deux à chaque fois que vous rentrez une ligne de facturation. Donc c'est pas grand-chose en termes de temps passé pour vous. Mais par contre, derrière, ça va vous permettre vraiment d'avoir une analyse beaucoup plus poussée de votre activité. En dessous, du coup, dans la partie toujours livre comptable, vous avez la partie dépenses, donc là qui s'administre un peu de la même façon et que vous verrez aussi dans le module 3, avec juste les détails et pareil, les mois où vous payez avec les modes de paiement, les montants et le type de frais que cela représente pour avoir une vision un peu globale, sachant qu'il faut savoir que sur Notion, si vous le souhaitez, vous pouvez à chaque instant, dans chaque tableau, définir une nouvelle vue de votre tableau dans laquelle vous allez définir que vous voulez, par exemple, filtrer. Là, je ne veux que les types de frais, euh, hop, du type assurance. Et comme ça me permet de voir à l'année la somme que je verse juste pour les assurances et pour chaque frais. Et comme ça, si vous avez des dépenses trop importantes sur certains domaines, ça vous permet aussi d'en prendre conscience, de les identifier et de peut-être trouver des solutions annexes pour baisser vos frais, puisque surtout, j'ai envie de dire, sur le statut auto-entreprise, il est important de regarder que vos dépenses ne soient pas supérieures à 34% de votre chiffre d'affaires, puisque du coup les impôts souvent ont ce taux euh, pour dire que voilà, vous avez 34% de charges. Donc, vous êtes imposé sur les 66% restants. Donc, c'est important de vérifier tous ces éléments-là en termes de chiffre d'affaires, dépenses, et de voir du coup si vous êtes trop élevé, s'il y a certains types
de frais sur lesquels vous pouvez venir peut-être vous améliorer et baisser ces types de frais-là pour rentrer dans ces 34%. Dans une seconde partie, je vous ai mis du coup sur le tableau d'accueil la partie relance prospection. Donc ça, c'est une partie que vous verrez dans le module 2. Mais c'est juste ici, vous trouverez tous les devis que vous avez soit envoyés et où les clients n'ont pas forcément donné de retour, ou les devis que vous avez créés mais que vous souhaitez relire à tête reposée avant de les communiquer aux clients. Donc c'est important, ça s'automatise. Une fois que vous avez rempli votre tableau de prospection, vous avez automatiquement les éléments qui se mettent ici, sauf si bien sûr le devis a été validé par le client. Ça vous permet d'avoir une vision des gens sur lesquels vous êtes en attente et de relancer si c'est nécessaire les clients et d'y penser de suite puisque ça arrive direct sur votre tableau d'accueil. Et là, dans la partie basse, du coup, je vous ai juste mis les objectifs mensuels et annuels pour vous montrer un peu, avoir une vision globale de votre année en cours et de votre, voilà, votre année mois par mois ou de manière annuelle pour que vous sachiez un peu où vous en êtes de vos objectifs. Voilà. Donc là, à chaque fois, vous avez le chiffre d'affaires réalisé par mois, la barre de progression par rapport aux objectifs que vous étiez fixés et le résultat net qui en découle. Ici, sur la partie annuelle globale, vous voyez, vous avez un nombre d'éléments à peu près similaires, avec du coup ce que j'ai rajouté, le panier moyen et le nombre de clients annuels, puisque du coup c'est intéressant de voir combien de clients vous avez, sachant qu'un panier moyen, cela veut tout et rien dire, puisqu'il y a des clients peut-être qui viendront pour des très grosses prestations et qui vont vous faire peut-être 20% de votre chiffre d'affaires, quand d'autres vont représenter même pas 1 ou 2% du chiffre d'affaires. Mais ça permet d'avoir à peu près une fourchette moyenne et de voir à chaque fois que vous avez un nouveau client si il fait partie entre guillemets des gros clients de votre entreprise puisque son panier moyen est supérieur à la moyenne, ou si au contraire c'est plutôt un petit client. Voilà. Donc tout ça vous permet de voir quand je mets résultat net, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé toutes vos charges, voilà ce qui vous reste. Ça peut presque être équivalent à votre salaire quand vous êtes auto-entrepreneur, par exemple. Mais sachez qu'il est toujours bien, surtout dans les premières années, de vous faire un peu de trésorerie et de peut-être avoir une vision un peu plus large et de ne pas se dire que votre résultat net égale votre salaire. Après, tout dépend de votre situation et tout dépend du type d'entreprise que vous avez. Ça, c'est chacun qui le voit un peu à sa façon. Juste en dessous, du coup, je vous ai mis juste un petit laïus par rapport au fait que voilà, j'ai créé ce template à un moment, à un instant T, on va dire, donc en 2024. Enfin, je l'ai créé il y a déjà plusieurs années, mais je le publie aujourd'hui en 2024. Donc voilà, si les taux d'URSSAF changent, les taux de TVA, il vous faudra venir modifier tout ça de manière manuelle. Dans la partie backbench, ne pas toucher, il y a toutes les tables, enfin les bases de données que j'ai utilisées pour créer ce template. De manière générale, je vous demande de ne pas y toucher parce que si vous touchez certaines liaisons et automatisations entre certaines pages ou tableaux, ou si vous venez supprimer un tableau, mettons d'ici, vous allez enlever toute une partie de ce que j'ai créé et du coup votre template ne va plus fonctionner derrière, donc c'est important de ne pas venir y toucher. Le seul moment où je vous propose de venir y toucher, c'est vraiment dans le module 5 si jamais vous voulez rajouter une année comptable, et dans ce cas je vous ai fait une vidéo exprès pour l'année comptable pour que vous puissiez prendre en compte les éléments sur lesquels vous devez intervenir et les autres sur lesquels vous ne devez pas toucher. Surtout suivez bien la vidéo parce que tant que vous touchez à des filtres ou des façons de faire apparaître le tableau, c'est une chose, ça ne va pas bouger la structure. Mais si vous venez rentrer des éléments à des endroits où il ne faut pas, ou entre guillemets, enlever des relations entre les bases de données ou autres, vous risquez de faire sauter la structure. Donc c'est important pour ça de soit pas du tout y toucher, soit de venir y toucher seulement si vous voulez rajouter l'année comptable. Sachant que pour l'instant, je vous ai quand même mis 2024, 2025 et 2026, ce qui vous permet déjà d'avoir 2 ans, 2 ans et demi devant vous, voire 3 ans pour prendre en main correctement le template et après, du coup, rajouter une année comptable.
Donc maintenant, je vais vous présenter la partie entreprise. Donc là, sur la partie entreprise, je vous ai mis la définition des offres. Donc là, c'est la partie que vous pourrez administrer. Je vous renvoie directement dans le tableau offres, dans lequel je vous ai mis un petit laïus. Je vais vous montrer de suite pour, avant de commencer, les tableaux, les petits éléments que vous devez paramétrer, sachant que tous ces éléments-là sont dans un module 2. Et dans le module 2, je vous ai fait plein de petites vidéos pour chaque partie du module pour éviter d'avoir une longue vidéo qui vous résume tout. Et donc à chaque fois, si vous souhaitez juste regarder, définir ses offres, c'est une vidéo. Organiser sa base de données, ça n'est une autre. Définir ses objectifs aussi. Et identifier des prospects aussi. Donc ça vous permet voilà, d'avoir des vidéos très courtes, mais qui vous permettent à chacune de savoir ce que vous devez administrer, sachant que en général, j'ai essayé dans les parties que vous avez à administrer de ne vous mettre que les éléments qui sont à administrer et pas tous les éléments annexes du tableau qui permettent après des éléments en plus d'analyse de résultats ou de savoir comment évoluent vos parties différentes de prestations, de services, d'offres. Donc voilà, vraiment là normalement dans ce tableau vous avez tous les éléments à administrer. Sachant que le taux de TVA, c'est une autre base de données dans laquelle, qui se trouve dans le backbend ne pas toucher que je vous ai montré sur la page d'accueil. Donc là, à l'heure actuelle, les taux de TVA ne devraient pas bouger si jamais c'était le cas. Sachez que là, je ne l'ai pas mis en vidéo, mais j'enverrai à tous les prospects, enfin tous les clients du template, une mini vidéo pour expliquer comment changer le taux de TVA si jamais vous ne savez pas faire. Si vraiment ceci venait à évoluer dans les années à venir, mais vu que ce n'est pas prévu, je ne vous en parle pas pour éviter de vous mettre des éléments et des informations qui ne sont pas percutantes aujourd'hui. Donc là, après, je vous ai mis le chiffre d'affaires généré pour chaque offre. Ça vous permet d'avoir le chiffre d'affaires TTC, de voir l'avancement par rapport à vos objectifs de ces offres-là. Et après, en termes de vision globale, je vous ai mis les prestations, le nombre de ventes et des éléments complémentaires de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est dans la partie offre. Je vais revenir dans la partie entreprise. Donc là, vous voyez vos différentes offres, sachant que quand vous cliquez sur offre, vous avez tous les détails de ce que vous avez vendu. Et là, vous pourrez voir tous les clients qui ont généré du contenu sur l'année. Donc sachant que là, c'est les clients où vous avez déjà encaissé leurs prestations. Donc c'est pour ça quand vous voyez qu'il y a 1000 euros de prestation 1, mais vous n'avez vu aucun client dans cette partie-là parce que c'était un devis qui était validé mais qui n'était pas déjà réglé. Voilà, donc ici s'affiche que les éléments qui sont réglés et que vous pouvez du coup retrouver dans votre livre comptable dans la partie validée. Donc maintenant, on va passer à la liste des clients. Donc ici, vous avez la liste des clients avec toutes les informations relatives à ceci. C'est très pratique dans le sens où si un jour, pour une raison X ou Y, vous avez à laisser passer la main à quelqu'un pour gérer votre entreprise en votre absence ou si votre entreprise grossit et que du coup vous embauchez quelqu'un, d'avoir tous les éléments regroupés à un endroit euh, un seul et unique endroit, cela permet de passer la main très facilement à une nouvelle personne. Pour chaque client, si vous cliquez sur la page, vous allez voir que du coup, vous avez toute une partie aussi récap facturation que vous pouvez voir en quelques clics. Du coup, ça permet de facilement, voilà, si vous avez un client au téléphone qui vous demande des éléments sur sa facturation ou autre, de venir directement dans son dossier. Vous avez tous les éléments ici. Vous voyez facturation, vous avez 2 numéros de facturation, donc vous avez directement les factures concernées et vous pouvez cliquer ici. Je vais vous le faire juste après pour vous montrer que vous avez toutes les informations relatives à ces factures. Vous avez le détail de quand est-ce que vous les avez validées, en tout cas comptablement. Et voilà une autre facture juste ici, ou un devis sans doute. Oui, c'est un devis tout à fait. Voilà. Dans la partie en dessous de la partie client, pour chaque client, je vous ai mis aussi à disposition un petit tableau dans lequel je vous propose à chaque fois que vous travaillez sur le client de venir marquer la date, le nom du projet et le temps passé. Cela vous permet en fait de regarder à la fin par rapport à l'offre que vous avez vendue. Alors souvent dans les offres, on estime entre guillemets le temps que l'on va y passer et on le fait fois le taux horaire que l'on a prévu. Mais souvent les offres, des fois on arrondit un peu en dessous ou autre.
offre. Et donc ça permet de voir si notre offre, enfin le prix de notre offre n'est pas totalement dérisoire, puisque si vous avez passé, je sais pas, 3 fois plus de temps sur l'offre que ce que vous aviez devisé, effectivement, cela va poser problème sur le long terme au niveau de votre entreprise, puisque clairement vous allez bosser 3 fois plus pour un chiffre d'affaires 3 fois moindre, donc votre taux horaire journalier ne va plus être bon par rapport à ce que vous souhaitez, entre guillemets, gagner dans l'année si vous passez 3 fois plus de temps sur vos projets. Donc c'est important de faire peut-être un petit laïus de temps passé sur chaque dossier pour voir vraiment le temps réel que vous y passez par rapport à la prestation que vous facturez. Et ça va vous permettre aussi, surtout dans les premières années, d'ajuster un peu vos offres et vos prix, puisque avec le temps, vous risquez d'être plus rodé sur certains éléments et aller plus vite, mais aussi peut-être qu'initialement, vous avez peut-être oublié que dans chaque projet, vous avez toute une partie, je ne sais pas, de recherche initiale sur le projet que vous n'aviez pas forcément pensé à deviser et au final qui vous prend 3 heures de temps, plein d'éléments comme ça. Et en fait, de tout marquer quelque part, à la fin, ça vous permet, après chaque dossier client, de voir si le problème vient de vous, si le problème venait de la liaison avec le client, si vous n'avez pas été assez clair. Et petit à petit, ça va vous permettre d'améliorer vos process ou d'améliorer votre tarification pour que tout soit aligné et que vous soyez le plus juste possible entre votre taux horaire, et, vos offres et ce que vous vendez. Voilà, comme ça, sur le long terme, vous allez voir que de faire ce petit reporting qui vous prend peut-être que 2 minutes par jour va vous permettre d'améliorer clairement le revenu que vous générez pour chaque offre et que vous vendez. Enfin voilà, plus d'autres process de mise en place pour chaque client. Donc comme je vous disais tout à l'heure, quand vous avez un client qui vous appelle et qui vous pose des questions sur une facture, vous pouvez tout à fait venir dans son dossier client, retrouver la facture en question et dedans, vous avez vraiment toutes les informations, donc le nom du projet, le montant, à quelle date il l'a payé, comment, et ça vous permet de facilement lui délivrer des informations si celui-ci est en recherche ou voilà, ne l'a pas pointé pour une raison X ou Y. Voilà, ça permet d'être fluide à ce niveau. Et le temps que vous avez facturé. Et ensuite, du coup, il y a définir ses objectifs que je vous ai mis sur cette première page, mais qu'on reverra dans la partie objectifs directement. Donc, offre, on l'a vu, on va aller dans le client, sachant que toute cette partie-là, je vous l'explique dans le module 2. Donc là, je vais être assez rapide parce que du coup, ces éléments sont déjà bien identifiés dans la deuxième vidéo. Donc là, vous voyez ici que votre base de données client. Le chiffre d'affaires généré par chaque client sur toutes les années confondues, comme ça vous permet de voir les clients qui reviennent ou en tout cas le, le CA que chacun a généré. Et après, vous voyez ici le chiffre d'affaires généré pour chaque client en 2024. Donc, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de tableaux comme ça qui sont par année et qu'il vous faudra du coup faire évoluer les filtres. Donc, c'est assez simple. Vous avez juste à aller dans filtre, regarder les règles et après les faire évoluer en fonction des années, par exemple, puisque c'est souvent le cas. C'est souvent l'année qui est juste à faire évoluer. Donc là, vous pouvez aussi tout à fait mettre la somme du revenu généré globale, sachant que souvent celle-là est égale et équivalente à votre chiffre d'affaires. Ensuite, du coup, je suis revenue sur la page d'accueil. Vous avez votre partie objectif. Donc là, je n'ai mis que des objectifs entre guillemets chiffrés et d'entreprise. On aurait tout à fait pu imaginer qu'il y ait aussi des objectifs personnels ou des objectifs autres que chiffrés, suivant les secteurs d'activité. Je sais pas, mettons un illustrateur peut se dire que il va passer 1 heure de son temps tous les jours pour faire une illustration à sa guise ou se challenger en se disant qu'il veut acquérir des nouvelles compétences, donc changer de type d'illustration, changer de... s'il a l'habitude, je sais pas, de faire des illustrations que sur des logiciels tels qu'Illustrator, Thor ou Procreate, il pourrait se dire que par exemple, il va se challenger en faisant des illustrations à la main ou qu'il va changer de logiciel. Ou alors, ça peut être pour tout le monde de se dire que tous les jours, ou toutes les semaines, en étant à son compte, on souhaite euh, essayer de se former sur une partie nouvelle de son activité ou autre. Donc ça, c'est des petites vidéos qui sont importantes. Des petites vidéos, pardon, des petits objectifs qui peuvent être rajoutés mais qui ne sont pas chiffrés et sur lesquels vous pouvez tout à fait imaginer une partie ici pour essayer de vous challenger dans l'année sur d'autres choses que des objectifs chiffrés.
Donc là, comme je vous le dis dans le module 2, vous avez des objectifs mensuels que vous pouvez vous fixer qui représentent au total les objectifs, l'objectif final marqué ici. Et après, vous pouvez vous challenger avec des objectifs intermédiaires, entre guillemets, pour voilà, vous dire que vous avez plusieurs paliers. Celui-là, c'est le palier, on va dire, dont vous rêvez, mais si déjà vous atteignez l'objectif 1, vous êtes content, et si vous atteignez l'objectif 2, c'est très bien, et là, c'est vraiment la grosse victoire de l'année. Bon, là, bien sûr, c'est des chiffres que je vous ai mis complètement aléatoirement, donc après, c'est à vous de voir en fonction de la situation de votre entreprise à l'instant T, et de ce que vous souhaitez vous aussi en fonction du temps que vous souhaitez passer pour votre entreprise, et des besoins que vous avez aussi financiers. C'est à vous de compléter en fonction de ça. En dessous, vous avez du coup la même chose que ce qu'il y avait sur la page d'accueil, l'analyse globale annuelle et mensuelle de vos objectifs. Donc là, je ne vais pas y revenir. Et enfin, du coup, sur cette page-là, vous avez la partie prospection. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, on avait sur la page d'accueil uniquement les 2 derniers devis, puisque celui-là a été envoyé et validé. Donc du coup, il n'était pas dans la partie relance prospection. Et du coup, ici, vous pouvez venir rajouter vos devis au fur et à mesure. Comme ça, vous savez quand est-ce que vous avez envoyé les devis, le montant, le type d'envoi. Vous avez toutes les informations relatives de votre prospect en cours. Et vous pouvez, dès que vous vous donnez une date d'envoi, vous marquez une date de relance, ce qui vous permettra automatiquement de vous dire que tel jour, si vous n'avez pas une nouvelle du client, il vous faut le relancer. Ensuite, en dessous, vous avez la base de données prospect sur laquelle vous pouvez mettre du coup lorsque vous avez déjà pris contact ou non. Peut-être des fois vous avez des idées de clients à prospecter mais vous ne l'avez pas encore identifié, donc du coup vous n'avez rien mis, donc vous le mettez là au chaud en attendant de le contacter. Vous pouvez aussi marquer que vous l'avez contacté, vous avez un rendez-vous, vous avez envoyé un devis comme ici, ou alors vous l'avez contacté, ça n'a pas marché, mais au moins il y a une trace quelque part, et vous ne recontactez pas dans les mois à venir une personne qui ne souhaite pas de prestation. Voilà. Donc là maintenant nous allons partir sur la page finance pour voir un peu plus la partie comptabilité. Donc là, sur la partie initiale, je vous ai mis le chiffre d'affaires avec dans un premier temps le projet en cours. Donc vous avez ici uniquement les devis validés avec le montant. Donc c'est normalement les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Et en dessous, je vous ai mis uniquement le CA en cours d'encaissement. Donc, c'est les factures que vous avez déjà envoyées aux clients et sur lesquelles vous êtes en attente des paiements. Cela vous permet du coup de vérifier d'un mois à l'autre, quand vous refaites votre comptabilité, que vous avez bien été payé par vos clients, ou alors de les relancer en cas de non-paiement de facture. Sachant qu'en général, c'est toujours bien de laisser un mois, voire deux, pour la régularisation des factures. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un endroit clair sur lequel vous savez quand est-ce que faire vos relances clients, ou alors vous savez quel client il vous reste à facturer à la fin de chaque mois. Voilà, ça c'est pour la partie chiffre d'entreprise. Chiffre d'affaires. Dans la partie en dessous, je vous ai mis les déclarations administratives. Donc là, vous avez le récap du montant hors taxe à déclarer pour chaque mois, avec l'URSSAF correspondant pour vérifier lorsque vous faites votre déclaration d'URSSAF que tout est OK. Et ensuite, votre différence de TVA, si jamais, pour une raison X ou Y, il vous faut déclarer mensuellement votre TVA. En dessous, je vous ai mis le récap de la liste des devis et des factures. Donc, dans un premier temps, vous avez la partie devis, dans laquelle je vous ai mis la possibilité de rajouter un fichier, puisque du coup, vous pouvez tout à fait faire vos devis en ligne, comme je vous ai montré avec les templates, comme je vais vous montrer, pardon, avec les templates que je vous ai mis à disposition. Vous les exportez en PDF, vous pouvez les venir griffer ici. Après, si vous avez déjà vos habitudes pour la facturation et les devis, de les faire, je sais pas, sur Word, sur un document, enfin, un logiciel spécifique ou autre, voilà, vous avez juste besoin de le greffer, comme ça vous permet d'avoir tous les éléments en un seul et même endroit. Quand vous faites par exemple votre relance client, ça vous évite d'aller rechercher votre document ailleurs. Vous savez qu'en cliquant là, vous l'avez, vous avez toutes les informations pour le relancer, et ça vous permet d'éviter de tout chercher sans arrêt.
Vous avez également la liste des factures ici, avec du coup leur statut, comme ça vous permet pareil de retrouver facilement si jamais un client vous demande pour une raison X ou Y, vous avez toutes les factures dans ce tableau, sachant que normalement si vous mettez un élément ici, donc si j'ouvre le client, voilà, vous allez retrouver, vous voyez, la liste du devis facilement, et donc en cliquant ici vous allez de suite mettre la main sur le fichier qui correspond. Donc là vous voyez, je suis ici, j'arrive, et donc j'ai mon fichier devis, donc si je clique dessus je le vois. euh, voilà, et ça vous permet d'avoir toutes les informations au même endroit, ce qui est exactement pareil pour du coup la partie facture. C'est juste que vu que je ne vous ai pas mis de présentation de fichier juste ici, je voulais vous montrer comment ça fonctionnait en vous montrant directement sur une ligne où le devis était rattaché. Donc, le livre comptable. Le livre comptable, il reprend les tableaux qu'il y a sur la page d'accueil, donc avec facturation et dépenses. Donc là, c'est ce que je vous disais aussi, c'est une des parties que vous allez remplir et administrer. C'est même un peu le cœur, le nerf de la guerre, on va dire, ces parties-là, puisque ça va de suite beaucoup impacter les autres tableaux et bases de données de votre partie administrative et comptable. Donc, je vous ai fait un module qui vous explique comment remplir ce livre comptable, puisque c'est la partie un peu euh, qui est la plus importante presque de votre tableau Notion. Mais il n'y a rien de très compliqué, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est juste des petites cases à remplir et à pas oublier qui peuvent derrière faire la différence sur la lecture de vos résultats. Pareil pour dépenses. Je vous ai déjà parlé de tout ça, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Après, vous avez la partie administrative et comptabilité, où là je vous ai mis les informations de l'entreprise. C'est toujours bien de les avoir notées et de tout avoir au même endroit plutôt que de toujours chercher, parce qu'on s'en rappelle pendant des mois et le jour où on nous le demande, on n'a plus le numéro en tête. Dedans, vous avez une vision globale du chiffre d'affaires et des charges. Euh, Après, vous avez une vision plus administrative pour la déclaration d'URSSAF, pour la déclaration trimestrielle ou mensuelle. Là, je vais vous rajouter d'ailleurs le CA. C'est toujours important d'avoir le CA en face de l'URSSAF, comme ça, vu que vous déclarez votre chiffre d'affaires hors taxe, de vérifier que le montant qu'on vous donne d'URSSAF est bien équivalent à ce qui vous affiche sur le chiffre, sur le site. Et après, vous avez ici la TVA collectée, déductible et la différence de TVA pour voir tous les mois un peu où vous en êtes et déclarer annuellement la TVA. Du coup, vous avez pareil pour les trimestres, sachant que vous rentriez dans la partie mensuelle, vous avez le tableau juste ici, ou que vous rentrez dans la partie trimestrielle, vous avez à chaque fois ce petit tableau qui vous permet de voir les prestations que vous avez réalisées, et notamment le type de prestation, puisque souvent quand vous êtes à votre compte, on vous demande de déclarer séparément une prestation de service BIC d'une prestation de service BIC vente de marchandises, ou une prestation de service libéral BNC que l'on appelle. Donc ça vous permet d'avoir une vision globale du chiffre d'affaires à déclarer pour chaque type de prestations que vous fournissez, et vous avez ça mensuellement aussi en fonction du type de déclaration que vous avez choisi. Enfin, vous avez un petit récap des frais d'entreprise, dépenses et charges, pour que vous sachiez un peu où vous en êtes à ce niveau-là aussi. Et ensuite, en dessous, je vous ai juste fait un petit laïus avec plein de petits bonus, entre guillemets, sur vos différentes déclarations, pour vous aider et vous guider pas à pas, sachant que bien sûr, il vous faut toujours faire en fonction de ce que vous avez créé comme structure et ce qui est à l'instant T valable, puisqu'il y a certains éléments qui évoluent rapidement d'une année à l'autre, et que ces éléments-là, je ne vais pas forcément, vous n'allez pas forcément les voir évoluer. Donc, du coup, il est important de suivre l'actualité, mais bon, vous avez de base euh, un certain nombre d'éléments où il y a les sites sur lesquels vous pouvez retrouver les informations pour vous aider à vous guider pas à pas, et pas forcément suivre à la lettre ces éléments-là, mais normalement c'est censé vous guider un minimum. On va repartir du coup dans le tableau finance global. Là, vous avez l'analyse des résultats, donc avec votre chiffre d'affaires généré euh, annuellement, mois par mois, en fonction des objectifs aussi que vous étiez fixés. Donc vous avez le chiffre d'affaires dans un premier temps et votre part de progression par rapport à votre objectif ici. Vous avez le top des ventes encaissées.
C'est-à-dire que tout ce qui a été devisé mais pas encaissé n'apparaît pas encore ici. Et après, vous avez le top 10 de vos clients, pareil, en fonction du revenu généré. Et vous pouvez voir à côté les prestations qu'ils ont choisies. Et après, vous avez la même analyse globale que sur les autres pages avec les objectifs. Ensuite, ça, c'est les deux petites parties, entre guillemets, bonus que je vous ai versées dans ce template. C'est juste un petit laïus sur comment définir son taux journalier moyen, en prenant en compte, bien sûr, que quand on est à son compte, on va peut-être travailler un certain nombre de jours dans l'année, probablement 230, mais on est aussi libre de travailler le nombre de jours que l'on souhaite et de savoir un peu, d'avoir une vision de ce que l'on souhaite, enfin du taux horaire que l'on souhaite définir en fonction du temps que l'on veut passer, de l'objectif entre guillemets comptable que l'on se fixe en termes de chiffre d'affaires global ou en tout cas de revenus que l'on aimerait se fixer. Et donc, il est important de regarder ça si vous n'avez aucune notion de ça, parce que ça va vous permettre d'avoir une vision un petit peu de ce qui est intéressant et ce qu'il faut prendre en compte en tant que charge, frais, et aussi comment fixer tout ça, parce qu'il y a une partie souvent de votre travail qui, quand on est à son compte, ne se vend pas, puisque du coup, le temps que vous passez à faire vos factures, le temps que vous passez à faire vos devis, tous ces éléments-là ne sont pas du temps facturé, mais c'est du temps que vous passez quand même dans l'entreprise. Donc il faut aussi voir ces éléments-là pour fixer un taux horaire qui est le plus représentatif, sachant que des fois, c'est vrai que quand on attaque, il est aussi important de faire ses premiers clients. Alors je vous dis pas de vous brader, pas du tout, mais des fois, la première année ou les 2 premières années, votre taux horaire sera peut-être un peu inférieur. Après, à vous de voir en fonction de déjà ce que vous êtes capable ou non de faire comme quantité de travail. Et j'ai envie de dire aussi votre aisance ou le carnet d'adresses avec lequel vous attaquez. Vous avez peut-être la possibilité d'attaquer avec un fort potentiel, tant mieux. Quand c'est pas le cas, il faut aussi accepter que les premières années, vous ayez des objectifs ou un taux journalier qui soit un peu inférieur pour arriver à convertir un certain nombre de prospects pour vous faire la main au fur et à mesure. Donc ça, c'est un peu à voir en fonction de chacun, mais c'est déjà bien d'avoir une base solide pour savoir comment fixer ce taux journalier et de fixer vos offres en fonction un peu du taux journalier que vous avez estimé. Et après, je vous ai mis deux templates, le template devis et le template facture, que vous pouvez tout à fait importer en allant sur les trois petits points en haut et du coup export. Et là, vous choisissez PDF, tout ça, machin, nanana. Sachant que ça peut être directement relié à votre prestation, donc ça peut être intéressant de voir tout ça et de faire un tableau annexe pour voir tout ce que vous avez devisé et ce que vous avez réellement converti, si on veut pousser le tableau Notion un peu plus loin. Aujourd'hui, je ne vous l'ai pas fait parce que là, on est juste dans un tableau de gestion et comptabilité, mais ça peut faire partie des réflexions sur lesquelles il y a matière à rajouter un tableau ou une base de données. Donc ça, si vous connaissez un peu Notion, vous pouvez essayer de vous faire un tableau comme ça. Et après, je vous ai fait aussi un tableau facture, pareil, que vous pouvez exporter en mettant du coup vos éléments ici. Voilà, ça c'est deux petits bonus entre guillemets, si ça peut vous servir. Et voilà. Donc là, de manière générale, je vous ai montré à peu près toutes les parties qui existent dans ces tableaux. Du coup, chaque tableau fonctionne l'un avec l'autre, comme je vous le disais initialement. Donc c'est très important de faire attention de ne pas enlever des colonnes, enfin de ne pas les supprimer ou de ne pas supprimer des liaisons. Voilà, pour éviter de casser les fonctionnements et les automatisations et connexions entre chaque page et chaque base de données. Après, à vous d'essayer de le personnaliser un petit peu en fonction de vos besoins, de votre entreprise. Et après, sachez qu'il y a beaucoup d'éléments où j'ai mis en place des filtres pour certaines apparences que je souhaite donner en fonction de ce qui me semblait le plus pertinent de mon point de vue. Mais peut-être de votre point de vue, vous avez des choses que vous préférez mettre par rapport à d'autres. Donc c'est à vous après de chercher un peu et de filtrer en fonction de ce qui est bénéfique pour vous plutôt que pour les autres. Voilà, je vous laisse prendre connaissance des prochains modules pour savoir un peu comment structurer votre activité, les parties vraiment qui sont administrables et à administrer pour que votre entreprise ressorte dans tous ces éléments-là. Et si vous avez la moindre question,
il y a du coup une adresse où vous pouvez me joindre par mail, auquel je répondrai le plus rapidement possible. Et voilà, bonne continuation.